Ah là là. Ah bah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu d'être là devant vous. Je suis vraiment heureux de vous voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui concerne de revêtir le caractère de Christ. Et c'est vrai que la semaine dernière, on avait vu pourquoi Dieu permettait les épreuves et avec quelle attitude y faire face. Et aujourd'hui, on va voir un peu plus profondément parce qu'on sait que notre caractère est forgé, on sait, de par les épreuves. Et il y a aussi un brisement qui est fait aussi de la part de Dieu par rapport à tout ce qui est dans le monde, tout ce qui, même des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais Dieu parfois veut qu'on s'en sépare. Et il veut être à la première place parce qu'il a d'autres choses prévues pour nous. Et on va voir justement aujourd'hui comment vraiment revêtir le caractère de Christ et à travers. Et justement, c'est savoir aujourd'hui plus profondément comment Dieu nous permet de tenir face aux attraits de ce monde, aux détresses, aux soucis, et ce que cela va produire de plus en plus en nous. Et horizontalement, comme Agathe le dit toujours, c'est-à-dire avec nos frères et sœurs, notre entourage et ceux que nous rencontrons. Et comment devenir un témoignage, faire la différence. Parce que si c'est comme moi au travail ou ailleurs, le monde a les yeux fixés sur nous. Et moi, je le vois au travail. Parce que c'est vrai que souvent, ils savent que je prêche, ils savent que je suis à l'église, que je suis, on va dire, copasteur, parce qu'il n'y a pas vraiment de dénomination. Donc, et, et ils regardent souvent comment j'agis, ils regardent souvent. Et c'est vrai que parfois, ceux qui sont au dehors, ils cherchent parfois, des fois, une occasion de nous, pas de nous accuser, mais dire, ah, tu vois, t'es chrétien, mais tu fais ça. Ça m'est déjà arrivé. Il y a un moment de ça, mais ça m'était déjà arrivé. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est. En tout cas, le monde a les yeux vraiment fixés sur nous et on a vraiment besoin du Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur Jésus, et d'une démonstration de ta gloire parce que c'est à travers vraiment les miracles et les prodiges que nous allons pouvoir en amener d'autres. Et c'est ce qu'Agathe disait tout à l'heure. Et je suis persuadé que si nous revêtons véritablement le caractère de Christ, si nous recherchons la conformité à être semblable à Christ, alors Dieu va nous permettre d'entrer dans tous ses plans. Et si nous recherchons la conformité, il ne nous permettra pas non plus de s'écarter. Donc ça passera par un brisement, ça passera par des épreuves comme je l'avais souligné la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et je vais prendre avec vous un premier verset qui est dans Luc 8, 14, 15. Je prends juste les 2 derniers terrains. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Quand on parle de richesse, on parle souvent de possession de biens, le plaisir de la vie, toutes sortes de convoitises, de passions. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et dans le troisième terrain, qui est le cœur du chrétien, la semence de la parole de Dieu a pénétré plus profondément. Il y a eu quelques résultats, mais qui n'ont duré qu'un temps. Mais à cause de la recherche constante de vouloir posséder des biens, la recherche des convoitises et des passions de ce monde, ou dès que l'épreuve, la détresse et les soucis de cette vie surviennent et demandent de la persévérance, ils ne tiennent pas. Et c'est vrai que on remarque que beaucoup veulent vivre une vie avec Dieu, mais sans lui obéir et sans se laisser transformer. Et c'est vrai que sur le coup, j'aurais bien aimé garder le dernier chant parce que je trouvais qu'il était vraiment très révélateur de ce que je vous apporte aujourd'hui au niveau de la transformation, de la métamorphose. Et ce qui en découle malheureusement, c'est que le fruit de l'esprit ou l'œuvre du Saint-Esprit est manquante en nous, que ce soit pour surmonter les désirs du cœur dans les choses du monde ou surmonter les épreuves de cette vie. D'ailleurs, il est dit dans Matthieu 3,8, et on va approfondir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et c'est vrai qu'on sait que se repentir signifie reconnaître le péché et manifester vraiment un profond désir de changement. Et j'ai envie de vous dire, ce verset, c'est pas, il dure toute la vie, ce verset. Et pas seulement au moment de la conversion, parce que c'est vrai qu'on parle souvent au moment de la conversion. Et c'est vrai que j'en ai fait les frais en vous parlant un petit peu de moi-même. Au début de ma conversion, ça m'a même marqué parce que si vous voulez, je me suis rendu compte que j'étais pas sérieux parce que je me rendais compte que le changement n'était pas important pour moi. Dans le sens où je venais à l'église, tout ça, mais je continuais de faire certaines choses à l'extérieur. Et au fur et à mesure, je me suis détourné et je suis parti en fin de compte. Parce que je sais que Dieu
ne mettra pas un cent sur la tête de quelqu'un qui vient, mais qui n'a pas le désir d'un profond changement. Et je me rends compte que ce n'est pas ce que moi-même je vivais. Et je suis parti parce que je ne tenais plus face à ça. Je ne tenais plus, je restais dans le péché et je me suis écarté comme ça. Et c'est ce que je me suis dit. Dieu ne met pas un cent sur une personne qui ne désire pas un profond changement. Et ça, ce changement, il dure toute la vie. Et c'est vrai que même cela, combien de fois je me suis dit, après conversion, quand je suis devenu sérieux avec le Seigneur, il y a des situations où on entre et on se dit, mais Seigneur, je ne veux plus vivre cette situation. Et ça me rendait même malheureux de ne pas pouvoir changer. Parce que je désirais ce changement. Je parle entre autres avec mes enfants, par exemple. Parfois, je me rends compte que je manque encore de patience, que je manque encore du fruit de l'esprit, je dirais. Et parfois, je me suis déjà mis dans un coin où je pleurais parce que je disais, Seigneur, moi j'ai vraiment ce désir de vouloir changer, Seigneur Jésus. Je veux vraiment être juste avec mes enfants. Je veux leur apporter l'éducation que tu veux que je leur donne, Seigneur. Parce que ce sont tes enfants, premièrement. Et c'est ça, avoir le profond, se repentir, c'est ça. C'est avoir vraiment ce désir profond de vouloir changer de direction. De ne pas vouloir continuer à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Amen. Et donc, voilà, justement, pour revenir à ce verset, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce verset nous dit que notre vie doit prouver le changement de notre cœur, comme le chant qu'on a chanté juste avant. Et il n'y a qu'en soumettant toutes nos pensées et notre cœur au Seigneur que ce changement peut s'opérer en nous. Et c'est seulement à ce moment-là que le fruit de l'Esprit peut agir en nous. Amen. Il nous permet de produire du fruit digne du caractère de Dieu. Nous ne pouvons pas le produire, c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous, nous le savons. Nous sommes sans force, nous ne pouvons pas le produire de nous-mêmes. À nous de choisir justement quel arbre nous désirons devenir. Et je vais prendre maintenant avec vous Luc 6, 43, 46. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Et c'est vrai que beaucoup dans l'Église suivent un enseignement juste, mais leur vie ne change pas véritablement. Ils ne réussissent pas à mûrir dans la foi et leur croissance spirituelle stagne. Ils ne portent aucun fruit et malheureusement, après, c'est vrai que des fois, il faut en parler. La Bible elle nous dit que l'arbre qui ne porte aucun fruit sera coupé et jeté au feu. Et dans l'Église de la fin des temps, la constatation, c'est que ce que Dieu va utiliser, et on en parlait tout à l'heure, on veut que Dieu nous utilise. Ce que Dieu va utiliser ici pour une dernière effusion de l'Esprit, je parle aussi à tous ceux qui nous regardent. Ce que Dieu va utiliser dans cette dernière effusion, ce sera un reste qui est éprouvé. On parlait de l'épreuve justement qui atteint souvent le juste. Donc c'est un reste éprouvé qui porte du fruit de l'Esprit de plus en plus à maturité, qui vit une vie spirituelle productive. C'est un résidu, je sais que Roby préfère le mot reste, c'est un résidu qui s'abandonne et se laisse façonner par le Saint-Esprit, se laisse transformer par le Saint-Esprit, traversant les épreuves avec une foi ferme, se laissant briser dans son caractère, c'est ce que je disais tout à l'heure, et revêtant ainsi de plus en plus celui de Christ, ou comme la Bible dit, et je vais prendre avec vous Semeur, dans la Bible Semeur, 2 Corinthiens 3, 18, qui nous montre vraiment que c'est un cheminement. On n'a pas tout de suite, c'est un cheminement ce changement, pour revêtir le caractère de Christ. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre, ou j'ai dit le fruit, du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Notre transformation à l'image de Christ est progressive. Nous brillons de plus en plus, c'est Christ qui brille de plus en plus en nous, bien sûr, et reflétons de plus en plus toutes les facettes de Christ comme un diamant. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire ce fruit en nous. Mais justement, on va approfondir par rapport au fruit de l'Esprit, et ce ne sera pas j'en parlerai aussi dans 2 semaines parce que je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin que ce que je pensais. Mais qu'est-ce que le fruit de l'Esprit ? Lorsque nous croyons en Jésus par la foi, nous recevons le Saint-Esprit.
Et c'est de lui que va découler ce fruit par sa présence en nous. Et son but, lorsqu'il entre dans nos vies, est de nous transformer afin d'être de plus en plus conformes à Christ, d'être semblables à lui. Et oui, c'est ça qu'il nous faut. Si nous voulons voir dans ce temps-ci vraiment la puissance de Dieu venir sur nous, il faut que nous recherchions de plus en plus la conformité à Christ. De plus en plus, nous devons demeurer dans le fruit de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. Oh Seigneur. Et c'est vrai qu'on dit que quand on se prêche souvent à nous-mêmes. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure à Agathe. Je me prêche à moi-même quand je vous dis ça. Donc, je voudrais bien m'asseoir et prendre des notes. C'est moi qui prêche alors. Et je vais prendre avec vous... Je vais prendre avec vous Galates 5, 22 à 25. Oh Seigneur. Et là, on va entrer dans ce qui est l'une des choses les plus importantes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et c'est vrai que le centre de cette semaine et de la semaine prochaine, le centre de tout le message est situé vraiment dans ce verset. Ce fruit doit être exprimé dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Et moi, j'ai mis entre parenthèses, je pense que je parlais pour moi, il y a encore du travail. Oui, c'est sûr. Il y a encore du travail pour nous tous. C'est jusqu'au bout. C'est un cheminement qui ira jusque dans la gloire. C'est sûr. On n'aura jamais fini de se sanctifier. On n'aura jamais fini. On devra toujours vraiment être soumis au Saint-Esprit pour pouvoir justement bénéficier de ce fruit dont il est le seul à pouvoir nous pourvoir. Je ne sais pas si ça se dit, j'espère. Ah là là, Seigneur Jésus. Il y a encore du travail. Et c'est tout le monde pareil. Nous sommes tous logés sous la même enseigne. Mais bon, ce qui est réjouissant, c'est que je vais prendre avec vous 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en Christ. Nous sommes devenus cette nouvelle créature que la parole nous parle. Parce que nous avons accepté Christ par la foi. Nous sommes ce qu'on appelle, je sais que parfois ça fait scandale, mais nous sommes appelés les parfaits. Parce que nous sommes parfaits en Christ. C'est ce que je dis toujours, c'est un cheminement. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc parfois, c'est vrai qu'on peut avoir du mal, mais avec l'Esprit Saint, tout est possible. Et je nous encourage vraiment à persévérer parce que c'est grâce à l'Esprit Saint que nous allons vraiment pouvoir vivre selon le fruit de cet esprit, selon le fruit selon son fruit, je dirais. Amen. Et ce fruit est l'équilibre parfait du chrétien. Ces 9 vertus, parce qu'on appelle le fruit, on appelle aussi les vertus. Ces 9 vertus ont bon nombre de bienfaits. Elles nous permettent une relation et une communion en harmonie avec Dieu, avec nos frères et sœurs, et de mener une vie équilibrée dans l'homme intérieur. C'est le fruit manifesté du Saint-Esprit en nous qui nous permettra d'être un témoignage et d'exercer aussi les dons spirituels. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit sont donnés, on n'est pas appelé à posséder tous les dons de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, chaque chrétien doit vivre et posséder ce fruit de l'esprit. Parce que c'est lui qui va justement débloquer le fait d'être un témoignage et le fait d'avoir toujours vraiment une bonne relation, que ce soit verticale ou horizontale. Ah, c'est vrai que, mais je retiens, c'était bien ce que tu avais apporté avec ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus facile. Mais c'est bien, c'est bien. Il faut aller le souligner. Ah Seigneur. Je vais prendre avec vous maintenant Jean 15, 6 à 8. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et c'est vrai que ces versets nous montrent notre incapacité à produire du fruit seul, c'est-à-dire sans demeurer attachés au cep. Nous sommes les sarments.
Celui en qui Jésus ne demeure pas ne possède pas réellement le Saint-Esprit. Je ne veux choquer personne. Et donc, ne pourra porter aucun fruit. Parce que l'homme naturel, dégénéré, on dit irrégénéré, mais j'ai jamais trouvé. L'homme non régénéré, donc dégénéré, est livré à lui-même. Et je vais prendre avec vous Romains 7, 19, qui nous le confirme, qui dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Et Jésus a bien dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous sommes sans force. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans lui. » Et donc le sarment est coupé, il sèche et il est jeté au feu. Et nous allons voir plus bas qui sont ces sarments, parce que je pense qu'il faut aussi en parler de temps en temps. Mais avant cela, voyons ceux qui sont attachés au vrai cep qu'est Jésus. Et tout comme la sève du cep dans les sarments, l'Esprit de Dieu nous fait porter du fruit, mais seulement si nous renonçons à notre propre volonté. C'est toujours la même chose, mais je pense que c'est toujours important de le souligner. Et je vais prendre avec vous maintenant Jean 12, 23 à 24. Renoncer à sa propre volonté. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qu'est-ce que cela signifie? Pour produire beaucoup de fruits, il faut que le grain soit enfoui dans la terre et y meure, afin que la vie naisse de la mort, afin que la vie naisse de sa mort. Avant que Jésus ne monte sur la croix, il a appliqué ces versets à lui-même en affirmant que sa mort permettrait à sa vie de porter du fruit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a permis à des multitudes à travers les siècles d'être sauvés, d'être nés à une vie nouvelle et de pouvoir demeurer avec le Père pour l'éternité. Amen. Sans oublier qu'avant son sacrifice dans le jardin de Gethsémanée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a renoncé à sa propre volonté pour que ce soit celle du Père qui se réalise. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons réagir. Et je vais prendre les deux versets. Justement, j'avais un questionnement, c'était qu'en est-il pour nous au présent? Qu'en est-il pour nous? Et je vais vous répondre justement avec les deux versets qui suivent justement ce que Jésus a dit. Dans Jean 12, 25, 26. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et je retrouvais ce verset que j'ai beaucoup aimé et que dans le passé, voilà, j'ai mon mentor aussi qui me parlait souvent de ce verset-là. Et c'est vrai que là où est Dieu, là je veux y être. Je veux être à l'endroit où Dieu me veut. Et c'est vrai qu'ici, pour l'instant, je prends encore l'exemple de ma vie, parce que voilà, c'est moi qui suis sur l'estrade, mais là, je suis sans maison, je suis sans abri. Bon, pas SDF. Non, mais c'est vrai que... Et sur le coup, je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir. C'est vraiment l'inconnu pour moi. Mais comme on l'a dit dans le chant tout à l'heure, je veux vraiment être là où Dieu me veut. Et là, et je réclame encore, je dis Seigneur, même si parfois, vous voyez, quand je visite des maisons, c'est le coup de cœur du mois qui parle. Alors je vois, je dis, mais, et là, c'est vrai qu'on a plus difficile à le dire, mais je dis, mais Seigneur, vraiment, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse. Que tu fermes les portes là où elles doivent se fermer et que tu puisses ouvrir les portes là où tu veux qu'elles s'ouvrent. Et je continue de le maintenir. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle justement, on demande à Dieu de fermer les portes et d'ouvrir celles que Dieu doit ouvrir. Et je réclame encore que les portes s'ouvrent là où Dieu nous veut. Amen. Je réclame pour nous tous. Et pour revenir vraiment au verset de Jean 12, 25, 26, on voit qu'il y a un ordre de priorité. Qu'aimer sa vie, en fait, c'est l'égocentrisme. C'est vivre pour soi, satisfaire ses ambitions, ses passions et ses convoitises. Profiter des plaisirs du monde, mettant Dieu au second plan, qui est justement à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, avec le fait d'oublier ses intérêts pour considérer ceux de ses frères et sœurs, de les placer au-dessus, de prier pour eux. Et c'est ce que je veux continuer de faire, de placer vraiment les intérêts de mes frères et sœurs au-dessus des miens. Amen. Et c'est vrai qu'il y a une partie du verset ici qui résume encore une fois le troisième terrain de la parabole.
la parabole du semeur. Et ce que Jésus nous demande, c'est de renoncer à nos intérêts personnels pour se consacrer au plan du Père. Et c'est ce qu'Agathe disait tout à l'heure. La mort à nous-mêmes, à notre volonté propre, est le seul chemin qui mène à la vie. Amen. Si la mort agit, alors la vie agit. Et c'est dans cette vie nouvelle que nous recevons l'Esprit de Dieu et portons du fruit. Pour être disciples de Jésus, nous devons suivre son exemple, devenir semblables à lui par le fruit de l'Esprit en nous. Et nous accomplirons ce qu'il a accompli, et même de plus grandes œuvres. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait qu'on voulait voir vraiment la manifestation de la gloire de Dieu au souffrance, tout comme les apôtres, ils sont passés avant nous, et encore d'autres hommes de Dieu dans sa parole. Et c'est cela aussi qui affermira notre foi et forgera notre caractère. Le fruit de l'Esprit arrivera de plus en plus à maturité en nous, au travers vraiment des épreuves et au travers vraiment de ce brisement, au travers de la sanctification. Vous voyez ce que je veux dire? On va en parler juste un petit peu plus bas. Parce que c'est ça, c'est un passage obligé. C'est comme ça. On doit éliminer tout ce qui est du moi. Et je veux continuer d'éliminer tout ce qui est du moi, de tout mon cœur. Et maintenant, on va revenir à Jean 15, 6, 8. Et c'est vrai que dans ce contexte, quand on regarde ici, demeurer signifie s'attacher fidèlement aux enseignements du Seigneur et lui obéir. Et ensuite, on a un verset qui est intéressant qui dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Cette promesse d'exaucement est destinée à quelqu'un qui est en communion étroite avec le Seigneur. C'est un chrétien obéissant qui cherche à être utile pour l'œuvre de Dieu, qui désire voir l'avancement de son royaume ici-bas. Amen. Et c'est notre prière, et ça l'a encore été tout à l'heure. C'est de voir le royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. Et je pense que nous sommes là tous en cœur pour dire que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Amen. Ah, c'est ça. Demandez ce que vous voudrez. C'est une personne qui veut voir le plan de Dieu s'accomplir. Le Père sera glorifié si nous portons beaucoup de fruits. C'est d'étape en étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous pourrons franchir la ligne d'arrivée de cette vie ici-bas. Amen. Et je vais prendre avec vous Philippiens 3,12 qui nous le confirme. Et c'est Paul qui parle. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est un processus qui est continuel jusqu'au bout et qui s'appelle sanctification. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous devons revêtir le caractère de Christ. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est de l'ancienne nature. Si nous voulons porter beaucoup de fruits, si nous voulons porter beaucoup du fruit de l'esprit, alors nous devons faire disparaître de nous toutes les actions ou ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et avant de citer le verset, parce que si vous voulez, j'ai pris Galates avec le fruit de l'esprit, mais juste au-dessus, quand Paul parle aux Galates, il parle aussi de tout ce qui concerne les œuvres manifestes de la chair, et on va en parler aussi. Mais avant ça, je voulais vous dire juste une petite histoire qui est très courte. Et en fait, c'est un vieux conte indien qui raconte l'histoire d'un chef qui parlait avec des jeunes braves qui vivaient une lutte intérieure. Et il disait, c'est comme deux chiens de défense à l'intérieur de nous. Il y a un bon chien qui veut faire le bien et l'autre chien qui veut toujours faire le mal. Parfois, le bon chien semble plus fort et est en train de gagner le combat. Mais parfois, le mauvais chien est plus fort et le mal est en train de gagner la lutte. Et un jeune courageux, il se lève et il demande, mais qui va gagner à la fin? Et qu'est-ce qu'il lui répond, le chef? Celui que tu nourris. Quel chien nourrissons-nous? Façon de parler, toujours en restant dans le respect. Quel chien nourrissons-nous? Prenons garde à ne pas nourrir le chien de nos désirs mondains, car il devient une bête féroce qui ruine nos vies. Amen. On doit veiller, continuer de veiller, de prier. Je vais prendre maintenant avec vous justement Galates 5, 19 à 21. Et là, ça se corse un petit peu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et c'est vrai que Paul nous parle ici d'une liste énumérant les fruits de la chair. Je parlerai de fruits de la chair, entre guillemets, qui est un fruit pourri. De ce qui peut nous empêcher d'entrer dans cet héritage de la gloire à venir. Alors, c'est comme je disais pour le domaine de la sanctification, prenons note ici de tout ce que nous connaissons et laissons le Seigneur nous émonder. Laissons l'Esprit de Dieu nous émonder. Et concernant tout ce que nous ne savons pas, comme par exemple tout ce qui vient des héritages et qui parfois doivent aussi dégager, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer et demandons-lui de nettoyer notre être intérieur, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de croître et d'être remplis de tout le fruit de l'Esprit. Et c'est vrai que souvent, lors des... Je dirais, on parle de sanctification ou on parle de délivrance. C'est vrai que souvent, quand on demande au Seigneur de vider, de dégager quelque chose qui n'est pas de lui en nous, on demande souvent que l'espace ne doit pas rester vide et qu'on demande vraiment à l'Esprit de Dieu de nous remplir par son fruit de l'Esprit. Et c'est ça, je voulais souligner aussi cette petite, de ne jamais oublier quand on demande au Seigneur de nous dégager de quelque chose, de demander que lui vienne, que le Saint-Esprit vienne et qu'il puisse remplir cette partie qui est vide par le fruit de son esprit, par le fruit de l'esprit. Amen. C'est ça. De nettoyer tout notre être intérieur de tout ce qui nous empêche d'avancer, de croître et d'être rempli du fruit de l'esprit. Car tout comme le sarment a besoin d'être retranché, Dieu veut émonder ce qui gêne, ce qui épuise, fatigue et empêche le fruit de paraître. Et comme nous possédons cette même nature, il faut dire ce qui est, nous possédons cette même nature originelle, déchue, héritée par nos ancêtres, soyons constamment soumis au Saint-Esprit afin de ne laisser à l'ennemi aucun droit sur nos vies. Alors soyons vigilants. Soyons vigilants. Et je parle premièrement pour moi. Soyons vigilants. Demeurons vraiment soumis au Saint-Esprit. Et c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'au début, je l'ai fait pour essayer d'expliquer en détail ce que ça veut dire. Et après, je me suis dit non, ça va être trop long. Donc, Paul a regroupé ici justement ses vices, ses péchés en 4 catégories. Le premier contient 3 péchés d'ordre sexuel. Le deuxième, 2 péchés d'ordre religieux. La troisième nous parle de 8 péchés à caractère social. Et enfin, le dernier péché cité par Paul nous parle des beuveries. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Paul, il nous dit, il menace par un avertissement à tous ceux qui ont l'habitude de pratiquer ce genre de faute, qui pêchent à répétition, parce que c'est ça dont il est question, qui pêchent à répétition sans désir de réel changement, c'est-à-dire sans repentance, ce qui prouverait qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Je ne veux choquer personne, mais c'est comme ça. Car tout comme l'enfant prodigue, un véritable chrétien qui tomberait dans l'un de ses travers deviendrait tellement malheureux qu'il en sortira. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence entre qui j'étais et qui je suis maintenant. La différence entre la légèreté dans laquelle je vivais avant, où il n'y avait pas ce processus de repentance, et le fait que maintenant je suis tellement attristé et ça me rend malheureux d'agir comme j'agis au point que je veux changer. Mais il n'y a que par l'esprit, par le fruit de l'esprit en nous que nous pouvons changer. Amen. Et c'est ça. Donc on parlait de cet enfant prodigue, un véritable chrétien qui tomberait dans l'un de ses travers deviendrait tellement malheureux qu'il en sortira. Et là, car seuls les porcs continuent à se vautrer dans la porcherie. Voilà, il faut appeler un chat, c'est comme ça. Et je voudrais faire une petite parenthèse justement. Quand Paul parle aux Galates, il parle des œuvres de la chair au verset 19, donc au pluriel. Et tout de suite au verset 22, il ne parle pas des œuvres de l'esprit, mais il parle au singulier du fruit de l'esprit. Pourquoi? Et on va reprendre Galates 5, 22. Vous savez tous pourquoi. Parce que justement ici, j'ai parlé au sens large du fruit de l'esprit. Et à présent, en fait, on va commencer à parler individuellement. Même si on sait que l'amour, il englobe le reste. Mais c'est ça. C'est l'amour qui est la première forme du fruit, vient en premier. Et ce fruit peut être manifesté de différentes façons. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est Derek Prince qui le dit. La joie, parce qu'en fait on parle de l'amour, la joie, la paix, la patience. La joie est l'amour qui se réjouit.
La paix et l'amour qui fait confiance. La patience et l'amour qui supporte. La bonté et l'amour qui se fait le serviteur des autres. La bénignité et l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. La fidélité et l'amour qui garde ses promesses. La douceur et l'amour qui pense les blessures des autres. Et la tempérance et l'amour en contrôle. Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi on dit le fruit de l'esprit? Le résultat de son action en nous est global, harmonieux et parfaitement équilibré. Quand tous les aspects de ce fruit produit par l'Esprit Saint en nous sont pleinement développés, c'est comme si Jésus lui-même était incarné dans son disciple. Amen. De plus en plus à l'image de Christ. Revêtir l'image de Christ. Être semblable à Christ. Et comme je le disais au début du message, le fruit de l'Esprit concerne 3 principaux domaines. Notre vie avec Dieu, nos relations avec les autres et notre propre discipline de vie. Amen. Et nous avons parlé du fruit de l'esprit dans sa globalité, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, on va commencer à parler du fruit de l'esprit individuellement, mais j'aurais jamais fini aujourd'hui. De toute façon, je n'avais pas fini de préparer. Donc, c'est en cours d'accomplissement. Oh Seigneur. Et en tête de liste, comme je disais, Paul place l'amour. On sait qu'on va parler de l'amour. Certainement comme le fruit par excellence, celui qui permet de développer les autres. Et pour le confirmer, nous pouvons lire 1 Corinthiens 13, qui est un véritable hymne à l'amour. Vous voyez, l'amour supporte tout, du début à la fin. Et il commence par, donc 1 Corinthiens 1, commence par, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Au premier verset. Et c'est 1 Corinthiens, ah oui, j'ai oublié. 1 Corinthiens 13, 1. Autant pour moi. Et maintenant, c'est 1 Corinthiens 13, 13. C'est ça, parce que là j'ai 13, mais à mon avis, j'ai oublié le 13. C'est 1 Corinthiens 13, 13, je crois. Et qui est le dernier verset de cet épître. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Ah ouais. Décidément. Ben, on voit que ce matin, j'approchais les 9 heures. Ouais, veuillez me pardonner. Et la racine de cet arbre rempli de fruits de vertu, c'est l'amour. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, par amour, parce qu'il nous a aimés. Amen. Et je sais qu'on parle souvent de l'amour ici. Et on veut vivre vraiment dans cet amour que seul le Saint-Esprit peut verser dans nos cœurs. Amen. Et justement, je disais, si un sondage était fait dans l'église ou ailleurs et que l'on demandait « le christianisme c'est », on dirait quel serait le premier mot qui viendrait à l'esprit des personnes. Je pense, c'est vrai qu'on entendrait beaucoup le christianisme, c'est l'église, la messe, Dieu, Jésus, la Bible. Mais je pense que des chrétiens qui vivent un christianisme authentique répondraient le christianisme, c'est l'amour. Oui, voilà, parce que, et justement, je sais que vous pensez comme ça, puisque j'ai dit, et c'est ce que l'on dirait ici, à point d'exclamation. Je savais à l'avance que vous diriez ça aussi. Et c'est ça, ce sont ceux vraiment qui vivent un christianisme authentique. Parce que tout est basé, tout est fondé sur l'amour. Le message de l'évangile est un message d'amour. Et cette vertu doit faire partie intégrante de notre caractère. Et je ne parle pas de l'amour qui vient de nos propres ressources, l'amour qui vient de la chair, mais celui que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Je ne vais pas vous reciter le verset pour la énième fois, même si je ne m'en lasse pas. Et d'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous donne un nouvel enseignement, et j'en parlais à la Sainte Seine. Jésus nous a donné un nouvel enseignement et un nouveau commandement dans Jean 13, 34, 35. Bref, dodo. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus a résumé toute la loi de Dieu par
Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain. Tout se résume dans le verbe aimer. De là va découler le reste, comme pour le fruit de l'esprit. Mais c'est tellement logique. L'amour est l'accomplissement de la loi. Le verset ci-dessus démontre que l'amour est la véritable marque de fabrique des disciples de Christ. Il est le véritable signe des enfants de Dieu. Et il sera un signe pour les gens du dehors. C'est l'amour qui va faire la différence. C'est notre comportement. Nous allons faire la différence. Nous voulons être un signe pour cette génération, comme le chant nous le dit. Amen. Et il n'y a qu'en demeurant dans l'amour de Christ que nous pourrons arriver à cela. Et la question ici, pour clôturer cette première partie, c'est dans quel sol, parce qu'on parlait des terrains tout à l'heure, dans quel terrain nous trouvons-nous? Parce que la vie chrétienne est un combat entre notre chair et la nouvelle créature que Christ nous a donnée. Nous sommes dans un corps sujet à des désirs remplis de péché, car nous avons été vendus au péché par nos premiers parents. Et ça, nous en sommes conscients. Désormais, nous possédons le Saint-Esprit qui produit son fruit en nous et nous donne la puissance, la capacité de vaincre les œuvres de la chair. Amen. Nous ne manifesterons pas tous les dons de l'Esprit, comme je le disais tout à l'heure, mais nous sommes appelés à manifester tout le fruit de l'Esprit dans notre vie si nous abandonnons tous les désirs de la chair. Nous ne pouvons pas changer seuls, impossible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Rendons grâce à Dieu, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure lors de ce premier chant. Rendons grâce à Dieu pour ce premier fruit qui est l'amour. Adorons-le et louons-le en toute occasion pour qui il est. Honorons-le et montrons-lui combien nous l'aimons, car il nous aime et il désire nous transformer pour notre bien. Alors laissons-le faire, donnons-lui les commandes de nos vies, car son retour est proche. Alors portons du fruit par son esprit. Amen. Son retour est très proche. Comme tu le disais dans le groupe, nous savons que Jésus revient très bientôt. Et c'est vraiment ici et maintenant le moment de pouvoir faire ce que nous avons à faire. Mais ça ne se passera que dans l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons vraiment demander au Seigneur qu'il puisse faire grandir le fruit de l'esprit en nous et que nous puissions vraiment nous dépouiller vraiment de toutes les œuvres de la chair, de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu, afin de vraiment de vivre complètement dans le fruit de l'esprit, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. Amen. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous. Je sais que nous vivons réellement, vraiment, dans cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs. Et je vais vous dire encore ce matin que je vous aime. Et je veux vraiment nous encourager à continuer de persévérer envers et contre tout. Et aussi à tous ceux qui nous regardent. Parce que Dieu vous a appelés aussi à faire des œuvres. Mais il faut pour cela demeurer en lui. Amen. Voilà, écoutez, soyez bénis. Bon dimanche. Nous nous voyons demain pour la réunion de prière. Et donc voilà. Soyez bénis.